OK, 2025 est commencé. Tu t'es mis possiblement des objectifs pour ta santé cette année. Peut-être pas, mais on sait que 50% des Québécois se fixent un objectif en début d'année. Et un des objectifs classiques qui revient, c'est de perdre du poids. Et là, j'aimerais qu'on commence ensemble l'année du bon pied en parlant de ce sujet chaud et en disant qu'est-ce qu'il y en est pour de vrai. Donc, avant de te mettre trop de pression et de te dire que tu manques de volonté et de discipline pour perdre du poids, j'aimerais que tu écoutes ceci. Je pense que ça va t'aider à partir l'année du bon pied. C'est un départ. Allô? Moi, mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste professionnelle et j'ai comme mission d'aider les personnes à haut risque de diabète de type 2 ou prédiabétique ou diabétique de type 2 à les accompagner, les outiller, les motiver à adopter de saines habitudes alimentaires. On va se le dire, l'obésité est un facteur important dans le développement du diabète de type 2. L'obésité à l'échelle mondiale ne fait que croître constamment et le diabète suit parallèlement. Alors, la question qui revient, c'est de dire, ben, je dois perdre du poids et en perdant du poids, ben, je vais soit éviter un prédiabète ou un diabète de type 2, ce qui n'est pas bête. Mais perdre du poids, c'est pas si simple que ça. Et de plus en plus, l'obésité est reconnue comme une maladie complexe, une maladie chronique. Est-ce que ça veut dire que tu peux rien y faire et tu es pris avec le poids que tu n'apprécies pas? Pas nécessairement. Première chose qu'il faut savoir, c'est que l'obésité, je devrais dire le poids d'une personne, est attribué à sa génétique dans l'ordre de 50 à 70%. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport au poids et il n'y a aucun médecin, aucun nutritionniste, aucun kinésiologue qui peut modifier votre génétique. Donc, c'est pas vrai que la gestion de poids, c'est juste une question de manger moins et bouger plus. Il y a des gens qui vont faire ça et qui n'arriveront pas, malgré tout, à une perte de poids. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en moins bonne santé pour autant? Pas du tout. Parce qu'on sait, il y a des études qui nous démontrent clairement qu'une personne peut être en situation d'obésité, bouger de façon régulière, bien gérer son stress, ne pas fumer, prendre une consommation modérée d'alcool et bien s'alimenter et pas avoir aucun problème de santé. Donc, l'obésité, c'est pas strictement une question de volonté et de discipline. Il y a une grande partie qui est attribuable à la génétique. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est la notion d'épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épigénétique, ça signifie tous les facteurs environnementaux qui vont influencer nos gènes. Comment je pourrais l'expliquer? C'est comme une fleur. OK? Donc, vous achetez une fleur chez le fleuriste, un beau bouquet. Les feuilles sont magnifiques, c'est coloré. Et vous décidez de mettre ce beau bouquet de fleurs-là dans une terre avec pas d'engrais, dans une terre non ensoleillée. Vous oubliez de l'arroser tel qu'indiqué par le fleuriste. Qu'est-ce qui va arriver avec votre bouquet de fleurs? Bien, elle va se faner. Elle va devenir terne. Il y a peut-être des mauvaises herbes qui vont même se greffer dans ce magnifique bouquet-là. Donc, c'est ça l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est l'environnement qu'on va donner. Donc, mes fleurs, à la base, génétiquement, étaient rouges, roses, bleues. Mais si je ne donne pas le nécessaire pour entretenir les couleurs, bien, les couleurs vont se faner. Au même titre en obésité. Donc, je peux avoir quelqu'un qui est peut-être génétiquement programmé pour vivre en situation de surpoids ou d'obésité. Mais si en plus, cette même personne-là ne bouge pas de façon régulière,
ne fume, pour dire quelque chose, consomme de l'alcool de façon excessive, a de la difficulté à se faire des repas maison parce qu'elle priorise, exemple, son travail au détriment de l'alimentation faite maison. Donc, ça finit qu'elle mange souvent des repas prêts à manger ou des repas déséquilibrés. Ben, la génétique de l'obésité va s'expansionner. Parce que dans le fond, les facteurs environnementaux sont défavorables. Donc, ça va juste entretenir l'obésité. Les saines habitudes de vie ont démontré que ça peut générer une perte de poids de 5 à 10 %. Ce chiffre-là est très important. Les saines habitudes de vie peuvent engendrer, je devrais dire, une perte de poids, mais de 5 à 10 % de votre poids initial. Donc, déjà en tête, si votre objectif de l'année est de perdre du poids, c'est de vous questionner sur votre histoire de poids. Hein? Quelqu'un qui me dit, ben moi, j'ai toujours été en surpoids ou en obésité, de viser l'IMC santé, peu atteignable, du moins par les saines habitudes de vie. Pour ça, c'est de poser la question, mais dans les habitudes de vie, qu'est-ce que je fais de bien? Puis quelles seraient mes pistes d'amélioration aussi? Et numéro 3, c'est de se rappeler que même si je potentialise mes saines habitudes de vie, il se peut que mon poids reste soit stable ou descende de l'ordre à 5 à 10 %. Donc, c'est important à savoir, c'est primordial même à savoir, pour qu'en ce début d'année, vous faisiez déjà un portrait juste et éclairé de votre situation de poids. Et si vous voulez perdre plus que 5 à 10 % de votre perte de poids, ben c'est là où la capsule de la semaine prochaine va vous intéresser. Donc, restez à l'affût. D'ici là, aimez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si la question de gestion de poids vous interpelle beaucoup, je vous invite à aller voir ma formation en ligne sur la gestion de poids, justement. Le petit lien est en dessous. Sinon, si le sujet ne vous intéresse pas partout ou vous n'êtes pas rendu là dans votre processus, rien ne vous empêche de vous abonner à mon infolette pour ne rien manquer de mes nouvelles professionnelles. Sur ce, on se parle la semaine prochaine. On continue le sujet chaud de la gestion de poids en ce début d'année 2025. Bye tout le monde!